premier épisode d'anthologie, marqué par un match à rebondissement plein de suspense digne des plus grandes finales, le WPP revient. Une nouvelle confrontation digne de ce circuit grandiose attend Léo. Alors est-ce qu'il va s'en sortir face à la terreur de Rennes? C'est ce que nous allons voir dans ce nouvel épisode du WPP. C'est parti pour ce nouvel épisode du WPP, après la branlée monumentale du premier épisode contre Elliot qui est derrière la caméra. On est parti pour un nouveau match cette semaine contre Baptiste. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément le concept, n'hésitez pas à regarder la première vidéo qui vous expliquera un petit peu c'est quoi le délire de ce WPP. Donc ce nouveau circuit avec des ambitions internationales évidemment. Donc là aujourd'hui match du jour contre Baptiste, ancien capitaine du Stade Rennais de l'équipe B, je précise, sinon il va m'engueuler après. Et pour information, Baptiste, c'était mon ancien partenaire avec qui j'ai arrêté de jouer parce qu'un jour j'ai pété un grillage. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai pété un grillage. Baptiste il m'a dit tu te calmes mon coco, et depuis j'ai un peu changé au niveau du comportement. Donc aujourd'hui je suis là pour lui montrer que j'ai changé, mais quand même lui mettre une bonne branlée. Baptiste, tu pronostiques combien sur ce match? Ah franchement je sais pas du tout parce que 1 contre 1, rien à voir avec le 2 contre 2. Mais attention, ils sont déjà des excuses, attention. Je mise sur un 2-7-1 pour toi. 2-7-1, ah, ouais. C'est bien les amis. Bon c'est parti, début du match et on va pas se faire de cadeaux. Bon les gars, gros match aujourd'hui. Léo dans la Diago, c'est très costaud. Je vais essayer le maximum de moi-même. Je sais qu'il était aux toilettes avant, je pense qu'il est un petit peu stressé aujourd'hui. Mais on va essayer de faire quelque chose, même si ça va être très très dur. Match qui s'annonce très alléchant. Car il y a le maillot du King Baptiste à gagner, donc son maillot d'ancien capitaine du Stade Rennais. Et moi je mets en jeu évidemment le maillot de ma nouvelle ville, le Malaga. Et voilà, bon, j'espère que tu n'as pas perdu le focus Elliot parce que Elliot ça fait 1 mois qu'il prend des vidéos et qu'il galère à faire des focus. Donc c'est parti, match contre Baptiste. King. C'est parti! Bonjour à tous les amis. Bonjour à tous. Et à toutes. WPP édition numéro 2. C'est parti, le match contre la terreur de Rennes, Baptiste Gauthier. Ancien capitaine du Stade Rennais B. Attention, ça rigole pas. Ça commence, hein. Le match il y avait plus de tension, hein. Ça rigolait moins que sur le WPP1. Il était très sérieux Baptiste. Il ne voulait surtout pas se prendre de bulles. Donc on va voir ce qui se passe. Ouais, moi aussi là, j'ai pris mon adversaire un peu plus au sérieux que mon premier adversaire. Bizarre. On avait la même corpulence, les mêmes atouts physiques. Je ne comprends pas pourquoi. On va avoir un beau match de Limouse là parce que des deux côtés on est très à l'aise. Notre point fort en tout cas il est derrière la ligne de fond de cours. Et là le premier point, le deuxième point c'est déjà un bon rallye. Un bon truc qui moi m'aurait déjà fait faire un malaise. J'aurais dû prendre du sucre un peu sur le côté après ce point. Le fameux sucre à l'Elliot. Ouh, Baptiste, je savais pas qu'il avait fait un smash tapé dans le match là. Il y en a eu un là et je pense qu'il le reprend pas trop après. Je savais pas que tu étais monté au filet pendant ce match, donc tu vois, dès le deuxième point, et la grosse faute. Déjà une faute de fatigue hein, pour moi. De toute façon, il va y avoir que des fautes de fatigue pendant ce match. Là, vous avez pu voir, là, j'ai fait un smash tapé. C'est pas du tout mon point fort, mais j'essaie de le faire de temps en temps en 1v1 pour créer de l'incertitude. Comme au paddle en 2 contre 2, le but c'est de créer un petit peu d'incertitude de façon à ce qu'ils puissent pas trop lire notre jeu. Parce que si j'ai resté là du fond de cours comme Baptiste, bah on aurait eu un match qui aurait pu être un 50-50. Et là en faisant ça de temps en temps, ça a permis de... Voilà. Là par exemple il n'est pas exceptionnel ce smash, mais ça lui montre que je suis capable d'envoyer en haut de temps en temps. Quoi. Chose que lui il a pas trop faite. Il a pas du tout fait. Pas du tout. Ah, on commence déjà sur un... peut-être sur un 3-0. Ouais, non, le début de match, il y avait des beaux points, mais... Et on est sur un score comme contre toi à peu près pour l'instant. Très ressemblant. Très ressemblant. Et j'espérais qu'en fait le score soit le même.
pour montrer que finalement mon niveau n'était pas si catastrophique. Et on va voir que Baptiste a réussi un peu à sauver l'honneur. Il a sauvé l'honneur. Tu nous spoil beaucoup là quand même. Oh, je sais pas. Je sais pas si prends la bande. spoil. 3-0, balle de 4-0. C'est vrai qu'on se chambrait pas mal dans le premier, mais là tous les deux, Baptiste et moi, on savait très bien que le perdant il allait prendre cher, surtout si Baptiste remportait ce match. Donc j'ai vraiment verrouillé à fond. J'avais pas envie de me faire chambrer par toute sa famille et par Moi tous j'attendais ses potes que sur ça. Si tu perdais aussi, qu'est-ce que j'aurais été heureux au montage. Ça fait plaisir. Donc voilà, les points ils sont pas spectaculaires, hein, ça c'est sûr. Hein. C'est vraiment des points de raton, mais et voilà, ça se bat, ça lâche rien. Oula, il est un petit peu haut celui-là. Taille. Ouais, mais Zone centrale toujours, hein. Pour ceux qui jouent contre leurs potes en 1v1, je vous conseille zone centrale très puissante en 1 contre 1. C'est là-dessus que Baptiste a, en tout cas, est mené 4-0 jusqu'ici. Voilà, lui il a tendance à trop jouer sur le côté vitre ou le côté gris. Et le peu de points qu'on voit que Baptiste met, c'est sur des volets courtes croisées. T'as un peu de mal à aller, Tu faisais la même, aller vers l'avant. Tu faisais la même la dernière fois, toi aussi, les petites courtes croisées là. Ouais, C'est vrai que voilà. faut les belles. Et là, enfin un premier jeu dans ce WPP pour l'adversaire de Léo. On aura attendu 2 épisodes et demi pour voir un jeu. On est très contents, nous, la team des perdants. Et d'ailleurs, je vais faire un gros spoil, mais il y a dans le prochain WPP, c'est moi qui risque de pas mettre beaucoup de jeux parce que je vais défier le 80e joueur mondial, enfin ancien 80e joueur mondial. Donc là, pour le coup, C'est un spoil, non, oui et non, parce que tu l'as pas encore affronté, donc on ne sait pas. Peut-être que tu peux créer la surprise. Ouais, si je crée la surprise dès maintenant, je ne pense pas être prêt encore. En tout cas, le niveau monte de WPP en WPP. Hein. On n'annonce pas des conneries. Ce circuit devient vraiment un circuit international Attractif. à grandes ambitions. J'ai bientôt pouvoir inviter ma copine dessus, je pense. Ah, là, il y a un trop gros niveau, je pense. Il va falloir payer. Et là, 5-1 et 2 balles de jeu pour le jeune Baptiste qui va s'en sortir, j'espère pour lui quand même. Elle est belle encore pour croiser. Ah là, je n'aime pas celle-là. Hein. T'en faisais plein toi aussi. Hein. La dernière fois, tu m'as dit pas mal de points comme ça là. Ouais, mais j'ai pas mis de jeu. C'est dur, t'as pas mis de jeu, mais. Ouh, c'était pas terrible. Et là, ouais, et la fatigue qui commence à peser pour Baptiste. Premier set, on vient de finir sur un 6-2. Je m'en doutais, Baptiste il est là, il me fait jouer. Les 2 jeux qu'il gagne, il est allé les chercher franchement. C'est quelqu'un qui n'a pas un jeu très impressionnant mais qui a une rigueur et une discipline, Baptiste, qui du coup sur le long terme peut faire mal. Donc il faut que je me méfie dans le 2e set. Il va rarement accélérer, vous avez vu, je vous l'avais dit, il n'a pas dû faire un smash tapé. Il est là vraiment pour me faire jouer, c'est peut-être le petit truc qui lui manque justement pour vraiment venir m'emmerder. De temps en temps, créer une petite incertitude en venant taper fort. Moi c'est pareil, j'ai un jeu plutôt comme lui, assez, où je joue pas forcément très vite, où je joue assez lent. Mais de temps en temps j'essaie d'envoyer, même si j'en vois pas très bien, pour au moins créer l'incertitude. Lui ne me crée pas l'incertitude, du coup je suis derrière ma ligne, je suis bien et j'ai pas trop peur. Mais les 6-2, voilà, donc il faut que je reste discipliné parce que ça peut aller très vite avec lui. Ah là, il fait quand même vibrer ce logo là qu'on peut voir en haut à droite. Reprise second set et on a vu là pendant la petite interview de Léo que Baptiste était pressé d'en découdre, hein. Il était dans le fond en train de taper des balles, il n'était pas là pour rigoler et là encore une volée courte croisée que Léo n'apprécie guère, on peut le dire. Ouais. Et en vrai pour sa défense, Baptiste n'était pas à son top physiquement parce qu'il sort des croisés, les fameux croisés des joueurs de foot et pour le coup là c'est pas une excuse bidon, il en sort, il avait pendant 1 an quasiment il n'a pas pu faire de sport. Et franchement, il joue très peu au paddle, Baptiste. Et pour le peu qu'il joue, il joue vraiment extrêmement bien. S'il s'y mettait, vraiment, ce serait un très bon joueur. On peut voir en bas de l'image un petit triangle noir. C'est parce que ces 2 bêtes physiques et féroces, à force de rentrer dans la vitre, on fait trembler la caméra. Et donc l'image s'est un peu décalée. Ouais, je demande d'excuses. Oui. Il touche. Il touche. Il est dommage. Pourquoi t'as mis ce service pourri au montage? Parce qu'il faut montrer à nos chers téléspectateurs que... Service dans la bande. Que ça arrive, le service dans la bande. Ah, celle-là, il l'aimait pas, il rageait, là, les petits lobes. Parce que sur le 1 contre 1, je sais pas si vous en rappelez, je l'ai dit lors du premier épisode, mais si le premier rebond est sur le carré d'à côté et le deuxième dans
le carré de la diagonale, la balle est bonne. Donc du coup ça pouvait faire agir un peu Baptiste, qui en avait marre que je joue cette zone centrale. Et là j'ai mis un jeu justement pour un peu illustrer, c'est peut-être pas là, c'est après, je vais mettre un jeu pour illustrer la fatigue, parce que quand même d'un point de vue Hector on s'en rend peut-être pas compte, mais ce jeu est suffocant, le 1 contre 1 c'est très physique, très compliqué. Ah là là, les Vibora c'est pauvre, franchement dès qu'il y a des balles en haut je m'en rends compte. Si jamais vous regardez les Vibora c'est vraiment pauvre parce que je pars systématiquement en arrière. Normalement je suis censé au moment de la Vibora partir vers l'avant pour me projeter rapidement au filet, et moi mon corps part systématiquement en arrière. Donc ne suivez surtout pas ça, c'est un gros coup que je dois améliorer. C'est ce jeu où on voit que Baptiste commence vraiment à fatiguer et à être dégoûté du paddle. De toute façon c'est le sentiment qu'on a après avoir joué une Diago contre Léo, on est dégoûté du paddle. Moi j'ai toujours pas rejoué au paddle depuis le WPP et je pense que c'est pareil pour Baptiste. Il est dégoûté, il fait des fautes. Du 1 contre 1. Il fait des fautes qui ne lui ressemblent vraiment pas. Là, bon là je crois qu'il se rattrape bien par contre, si je dis pas de bêtises. Ah ouais, le mec il connaît tous les points par cœur quoi. Ouais, c'est un boulot. Et ouais, il a quand même moins envie. On voit qu'il en a marre, il est saoulé, je le comprends. Il en a marre. Je le comprends complètement. Oh n'importe quoi ça. Tu te prends pour je sais qui. Celle-là je l'ai fait plein de fois, je l'ai fait dans un match tellement important une fois. Bref, je vais pas raconter ma life. J'adore la faire celle-là. Là c'est pas la même intensité, pas la même rigueur sur les jambes qu'au début. Ouais, mais là il me disait qu'il commence à souffrir un petit peu au niveau de sa jambe justement à cause de sa dernière blessure. Donc là on est sur 2 et 2. Est-ce que la remontée est possible? En tout cas il bloque bien, Ouais voilà la fameuse. Alors celle-là elle l'a beaucoup énervé dans le match. Je vise carré d'à côté et ça revient ça repique à l'intérieur. Ouais, là je voulais m'amuser un peu, alors ça voilà comme d'hab, Je dis qu'il fallait que je m'améliore là-dessus, mais j'aime bien jouer au jeu du chat et la souris à la fin. Ce fameux jeu du chat et de la souris. Hop. Voilà, ouais, ça j'adore ça. Ouais, ça je prends mon pied sur ce genre de truc. T'as des beaux réflexes quand même. Ah, merci mec. Insupportable. Ah j'adore. Surtout pas de quand on était dans le thème des chats et de la souris, il a pas de chat. Est-ce que ça finit comme ça? Et la balle de match, une volée courte croisée que t'avais bien anticipé, là t'es partout. T'es affamé, ça relève en utilisant la vitre. Waouh, ça passe là-dessus sur encore un match pas ouf. Mais bon, incertitude, la clé du padel les amis. Match terminé, victoire 6-2, 6-2 dans un match accroché comme prédit. Baptiste il m'a embêté avec son jeu de raton laveur à renvoyer toutes les balles. Je l'avais annoncé en début de vidéo, il allait tout renvoyer, il allait complètement casser le jeu avec un jeu assez lent, comme il faut jouer, de toute façon très bon joueur de droite. Je m'en doutais un petit peu, là où c'est fait la différence, c'est que de temps en temps il ne vient pas faire le petit smash qui vient créer l'incertitude. Il me l'a fait à la fin je crois, sur l'avant-dernier point c'est tout, et j'ai perdu le point. Il smash pas très bien tout comme moi, mais au moins ça met de l'incertitude. Donc du coup j'étais plutôt dans ma zone de confort derrière la ligne, Baptiste aussi, mais après je m'entraîne tous les jours, donc voilà, heureusement que je remporte cette victoire, mais franchement c'était hyper accroché. Je l'ai emmerdé sur la zone centrale qui est très importante à maîtriser en 1v1. Moi les 1v1 je les ponge, j'en fais beaucoup, donc évidemment j'ai un gros avantage là-dessus. Voilà, donc bien joué à Baptiste, c'était super, c'était très accroché. Pour l'instant mon adversaire le plus solide de ce WPP. Il y en a eu 2, Elliot et un autre vidéo qu'on n'a pas sorti. Voilà. Un petit mot Baptiste ou quoi? Ouais, franchement, bien joué à toi Léo. On sent que c'est ton truc, c'est le 1 contre 1, lui c'est son dada. Donc vraiment bravo. Ouais, comme il dit, je pense que la zone centrale c'est là où j'ai pêché un peu. Il aurait fallu que je la maîtrise un peu mieux. Quelques smatchs pour créer l'incertitude, c'est clair. Mais franchement, très solide. C'est le 1 contre 1, venez le défier, c'est du costaud. Mais bien joué. Et du coup, je repars avec le t-shirt. Exactement. Voilà, t-shirt du Stade Rennais. Fier de nos couleurs. Rouge et noir. Rouge et noir, on est Rennais, attention. Et j'en profite aussi pour remercier du coup Andreas, qui est un ami sur Instagram, qui a une boutique en ligne de t-shirts. Je précise, c'est un partenariat non rémunéré, c'est juste pour lui faire plaisir parce qu'il est trop cool, il m'a envoyé ce t-shirt là. Donc ça s'appelle le Parc à maillots, donc n'hésitez surtout pas si vous cherchez des maillots de foot original par exemple d'il y a 5 ans, 6 ans.
Ouais. Originaux, merde, j'ai cru qu'il allait me faire tout commencer. Bon, bref. Des maillots originaux, voilà. N'hésitez surtout pas, le parc à maillots, on vous met le lien dans la description de la vidéo YouTube. C'est un king, il fait du bon taf, voilà. Bon allez, je vais faire une petite démo, hein. Je vais essayer le t-shirt de Baptiste, moi, voir s'il me va bien et s'il moule bien mes petits pecs. Allez. Et grosse annonce, dans le prochain WPP, ça risque d'être un match contre le 80e joueur mondial, Javi Bravo. Évidemment, là je vais devoir mettre un certain nombre de jeux, je pense, lui il m'a dit en me chambrant que si je mettais 2 jeux je gagnais, donc s'il met 1 et 1 je gagne. Donc on va voir. Je compte sur vous si vous voulez voir cette vidéo de vous abonner, comme ça vous recevrez la petite notification quand la vidéo sortira. Ça nous aide beaucoup, là pour l'instant on a remarqué qu'il y a beaucoup de vues sur les vidéos et vous vous abonnez pas forcément, donc on n'oublie pas, on s'abonne, hyper important. Et à plus pour une prochaine vidéo.